Emmanuel Macron vient donc de remporter l'élection présidentielle. 65,5% des voix, c'est un excellent score, c'est un score très important. Mais il ne doit pas cacher la réalité de cette élection. Élection très particulière, élection qui n'a pu être permise que par le fait que l'adversaire d'Emmanuel Macron était le Front National. On a vécu 15 jours d'appel à faire barrage, appel qui a marché certainement parce que Marine Le Pen a été calamiteuse pendant son débat, ce qui lui a certainement fait perdre plusieurs voix, des milliers sans doute. Pour autant, on aurait tort de s'arrêter à ce score, 65,5%, parce qu'il risque de masquer la spécificité de cette élection. 65,5% des voix, ce ne sont que 20 millions d'électeurs sur les 47 que compte la France. C'est à la fois beaucoup et peu. Une abstention importante pour un second tour, des votes blancs qui atteignent 11,5%, et tout de même Marine Le Pen à 34,5%. Quand on se souvient du débat de mercredi soir, on se dit que les gens qui ont choisi de mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne l'ont fait en pleine conscience, sachant très bien quelles sont ses lacunes, quels sont ses défauts, quelles sont les limites absolues de son parti, de sa personne et de son programme. Et pourtant, ils l'ont fait. De même qu'il y a donc des millions de personnes qui ont choisi de voter blanc ou de s'abstenir en conscience et qui ont refusé de faire barrage. Ça nous raconte l'état de la France. Une France qui est fracturée, une France qui est divisée et qui n'a pas vu en Emmanuel Macron le sauveur qu'on veut nous faire croire ce soir. Bien sûr, Emmanuel Macron est suffisamment intelligent. Son discours de président de la République appelle à l'unité nationale. Il se veut le garant de cette unité, il appelle au rassemblement. Il dit qu'il a entendu la voix de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Mais a-t-il entendu la voix de ceux qui n'ont voté pour lui que pour faire barrage? A-t-il compris le message envoyé par toute cette campagne? Parce que c'est un message essentiel. Dans une campagne qui, pour la première fois, a vu surgir des éléments, des sujets absolument cruciaux, l'Union européenne, le néolibéralisme, toute cette globalisation, la désindustrialisation de la France qui sont en train de détruire le pays et ses structures sociales et culturelles. Or, tout cela risque d'être effacé très vite. Pourquoi? Parce que l'élection française est ainsi faite qu'elle transforme un vote en plébiscite. Et puis, l'entourage du nouveau président viendra très vite lui faire comprendre qu'il est temps maintenant de considérer qu'il est élu et qu'il est pleinement élu. On entend déjà les discours sur le fait que les Français auraient voté pour l'Europe, donc pour l'Union européenne. Et voilà comment le sens d'une élection est immédiatement transformé. Oubliez les électeurs de Fillon qui ont l'impression de s'être fait voler leur élection. Oubliez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui considèrent qu'Emmanuel Macron est le produit d'un système qui fait monter le Front National et qui l'amène là où il est. Oubliez les électeurs du Front National qui osent voter pour ce parti parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont envie que les choses changent. Emmanuel Macron saura-t-il entendre tout cela? On espère. Il est intelligent. Comme nous croyons en la France, nous espérons qu'il réussira. Nous ne pouvons que souhaiter qu'il ait entendu le message que lui ont envoyé les citoyens français. Pour autant, on sait très bien que maintenant commencent les manœuvres politiciennes pour obtenir une majorité. On sait très bien que le sens de cette élection va être peu à peu effacé par les commentateurs, effacé par les politiciens. Que restera-t-il demain de cette campagne hors du commun qui a fait entendre enfin les préoccupations des Français sur leur vie quotidienne, sur l'avenir de leur pays, sur l'avenir des structures économiques et sociales de cette France qui est en train, petit à petit, de se trouver attaquée, grignotée par des intérêts financiers, ceux-là même qui, pour beaucoup, ont soutenu Emmanuel Macron.